Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on a des nouvelles tellement incroyables que j'ai besoin de Thibaut de la Tour de Commandement pour me soutenir. C'est parti pour l'épisode 44. Les spoilers de Time Spiral Remastered ont commencé. On voit des cartes sympas. Sur le visuel de la boîte, il semble y avoir ce cher Tarmogoyf qui devrait donc être prévu assez prochainement. Mais ce qui, moi, m'excite déraisonnablement, c'est la liste de cartes réimprimées en all frame, c'est-à-dire avec le cadre pré-8e édition. Il y aura une de ces cartes par booster, et pour l'instant, on a eu les révélations juste de quelques-unes de ces cartes blanches et bleues. Donc par exemple, en bleu, on a Mage Obrelock qui a été révélé par Pivinova. Il y a Prédestination, une staple du Legacy. Il y a Déférence, une carte extrêmement jouée en moderne. Et il y a Feeblesip, l'homonculus préféré des Vortos. Et en blanc, on a un bon package Death Taxes que Théoméry doit bien kiffer, avec notamment Ange de la Restauration, Inspecteur de Traben et Palace Jailer. Mais non, Plaine Marécageuse et les autres fetch n'en font pas encore partie. Si c'est révélé par le compte Splinterbean, c'est que c'est faux. Ensuite, on a une conférence de Wizard pour les investisseurs de Hasbro qui parle des résultats financiers, etc. Il y a des nouvelles incroyables. On commence doucement par Arena qui arrive sur les téléphones de manière plus importante. En effet, c'est prévu pour fin Q2, c'est-à-dire en juin, on devra avoir sur à peu près tous les téléphones Android et sur iOS la possibilité de jouer Magic Arena aux toilettes. Ensuite, des résultats financiers, Wizard a fait 800 millions de dollars en 2020. Pour une année de pandémie, c'est pas mal, c'est tout simplement leur record. Et Wizard of the Coast, apparemment, va maintenant être dans une nouvelle division appelée Wizard et Digital, donc une division à eux, et du coup, je sais pas encore ce que ça implique, mais ils ont changé de logo. Un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, pourquoi pas. Ensuite, attention, asseyez-vous. Magic va avoir des crossovers, c'est-à-dire d'autres franchises qui vont s'inviter dans Magic. Ils ont déjà annoncé un partenariat avec Warhammer 40 000 et le Seigneur des Anneaux. Alors, 40 000, Warhammer 40 000, c'est dans le cadre d'un nouveau programme qui, chaque année, ouvrira Magic à une autre franchise. Donc dans ce cas-là, ce sera juste un set de plusieurs decks commandeurs préconstruits, apparemment, au thème des guerres sans fin du 41e millénium. Pour le Seigneur des Anneaux, on sait juste que ce sera tout un set, pas des decks commandeurs préconstruits. Et j'étais tellement enthousiaste que j'ai tout de suite pris mon téléphone pour avoir les réactions à chaud de mon collègue Thibaut. Donc je vais juste vous passer l'enregistrement de notre conversation vendredi quand on a tous les deux appris ça. Et pour parler de cette nouvelle, j'ai avec moi Thibaut de la Tour du Commandement. Comment ça va Thibaut ? Et ça va bien et toi? Bah ça va, je t'appelle en tant qu'expert du Seigneur des Anneaux, mais on est sur un podcast Magic là. Pourquoi on va parler du Seigneur des Anneaux ? Bah, il paraît que du coup, Wizards, aurait comme plan de faire une édition autour du Seigneur des Anneaux, en édition, donc voilà, de cartes Magic, pas un coffret, Secret Lair, mais vraiment une édition basée sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, Voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là. c'est la nouvelle de la journée, c'est tombé. Alors ça, avec aussi un feature avec Warhammer 40 000 apparemment, mais là on est là pour parler du Seigneur des Anneaux. Toi, ta réaction à chaud, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, évidemment, en tant que fan du Seigneur des Anneaux, moi je suis content, parce que du coup, on va explorer, dans mon jeu de cartes préféré, l'un de mes univers de fantasy préférés. Donc, je suis, super heureux. Mais, voilà, après c'est comment ça va se passer? Est-ce que ça va être une édition standard, ce qui sera assez, étrange? Est-ce que ça va être une édition spéciale comme Time Spiral Remastered ou, Commander Legends? C'est une grande question, donc moi c'est plus cette inquiétude-là vis-à-vis de,
Est-ce que ça va vraiment être quelque chose d'un peu exceptionnel, qui sera vraiment mis à part dans les éditions qui sortent dans Magic? Ou alors est-ce que ça sera intégré dans des formats et du coup on pourra avoir, Frodon, en moderne par exemple ou en standard avec son Ouais, anneau, oh what? j'équipe l'anneau sur Frodon. Et c'est exactement ça qu'on ne sait pas encore. Enfin, quelles sont les différentes possibilités? Ça peut être en format standard, une édition, comme va l'être d'ailleurs cette année, une édition de Magic standard légale sur Donjons et Dragons. Mmh. Ça peut être même de l'autre côté du spectre des cartes en bord argenté comme Unglued, Unhinged, etc. que tu peux jouer dans aucun format. On ne sait pas, toi, tu penses que ce serait quoi le mode qui te rassurait le plus? Je pense que le plus rassurant, ça serait que, ouais, il y aurait peut-être le bord argenté, mais ça serait un peu spécial. Mais je pense aussi qu'il y aurait probablement le bord doré qui pourrait refaire son apparition. Parce que du coup, les cartes à bord doré ne sont pas légales dans les différents formats. Hem et donc ça ferait qu'on pourrait avoir une édition, par exemple, qui est draftable, qui peut être jouée, voilà, pour elle-même. Pourquoi pas faire des decks, spécial Seigneur des Anneaux? Mais derrière, du coup, qui seraient illégaux, enfin ces cartes-là seraient illégales, en fait, dans les autres formats. Après, moi, ce qui m'intéressait le plus en tant que joueur de Commander, c'est en fait qu'on ait une édition spéciale un peu à la Commander Legends qui serait valable uniquement dans les formats Eternal, en fait. Parce que Oui, bon, je pense que, des cartes, Seigneur des Anneaux, alors ça dépend évidemment toujours de leur power level, mais ça on peut pas savoir donc non. on peut faire que des suppositions, mais il faut faire attention justement aux formats qui sont plus, compétitifs. Après bon, si on commence à avoir des cartes de Seigneur des Anneaux dans les formats Vintage et Legacy, je pense qu'on va s'inquiéter un petit peu, hein. C'est qu'il y a probablement un power level un peu trop puissant. Donc bon, je ne sais pas du tout, ce que ça va donner, mais moi j'espère ça. Soit les bords dorés et du coup en commandeur, on se fera un petit plaisir de dire: «Bon allez, on va pouvoir les mettre dans les decks». Soit du coup une édition en effet plutôt, format Eternal quoi, légal. D'accord. Ouais, j'ai vu une réaction assez intéressante sur Twitter et sur les réseaux sociaux de dire que finalement, ça, avec Magic qui chaque année va pouvoir se rapprocher d'une franchise, c'est un peu le plan de départ de Richard Garfield, de son plan, pas de Magic, mais de Deckmaster. Tu sais, sur le dos des cartes, il y a Mmh. marqué Magic Deckmaster parce qu'il voulait à la base, même pour Arabian Night, la première expansion de Magic, changer le dos de la carte et que ce soit presque un autre jeu de chez Deckmaster. Donc on pourrait même peut-être Ouais. avoir un dos différent, ce serait le Seigneur des Anneaux Deckmaster. Mmh. C'est vrai que c'est assez intéressant. Après là, vu que Wizards l'a mis sous l'égide de Magic, je Mm, pense pas que ça sera le cas. Parce que du coup, voilà, il y a toujours la question de, bah, si c'est le jeu, bah, on va forcément avoir le dos emblématique de la carte. mm, Donc ouais, je pense que malheureusement ce sera pas le cas. Mais c'est vrai qu'on se rapproche de cette idée de Richard Garfield, quand même qui une idée qui était brillante, hein, à la base. C'est vrai que le gars, il s'est dit: «Attends, moi je vais faire un super jeu de cartes, mais finalement je vais pas en faire qu'un, je vais en faire plusieurs». Et là, fou, le gars, il avait de l'ambition quand même à l'époque, parce que et bon, du faut génie. le rappeler, voilà, ouais, pareil quand même, il part de rien, hein. Magic, c'est vraiment un début dans les jeux de cartes, les TCG, complexes. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez intéressant et bon, voir que du coup cette idée-là, elle pourrait être perpétuée par, enfin remise au goût du jour, je devrais dire plutôt parce que perpétuée, elle l'a pas vraiment été pendant une grande période, mais remise au goût du jour avec Le Seigneur des Anneaux et d'autres franchises, ça pourrait être cool, quoi. Ouais, Après voilà, faut voir comment c'est fait. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu inquiets actuellement parce que, on a eu la franchise The Walking Dead, on a eu la franchise Godzilla qui ont été mises en avant mhm. dans différents produits auparavant My Little et Pony bon, aussi, oui, Little Pony, voilà, mais qui leur qui appartient était aussi. plutôt Il y a eu bien aussi, passé. Transformers, Oui, il est vrai, il est vrai. très Ça a marqué léger, l'empreinte. mais voilà, c'était un set pour la Comic Con, il me semble. Voilà, où Oui, il y avait, les Transformers avec les Autobots et tout ça. oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est Mais, drôle comme après ils... c'est des franchises qui leur appartiennent, donc du coup, c'était plus facile aussi, ça appartenait à Hasbro, donc ouais. c'était plus facile de se dire: «Bon, bah, voilà, ils font un petit produit promotionnel entre leurs différentes licences». Mais, Mm, et puis ça restait de la promotion. Là, il y a eu les Godzilla, ça a été cool parce que c'était des versions alternatives de cartes déjà présentes dans les sets et ça s'intégrait bien du coup, d'avoir cette version, très différente, mais qui était quand même, légale et qui dénaturait pas le jeu. Et mais après, je pense que le gros coup de gueule qu'il y a eu, c'était surtout The Walking Dead qui a marqué les esprits et je pense qu'encore actuellement, il y a des gens qui sont pas mal salés à cause de ça.
Ouais, mais Donc pourquoi bon, est-ce que Walking Dead a tant marqué les esprits alors que My Little Pony l'a pas fait? Est-ce que c'est parce que c'est un univers contemporain ou futuriste avec des guns? Tu me diras, je c'est le pense cas que c'est aussi. je pense que c'est surtout la légalité, en fait. Parce que les cartes My Little Pony ne Oui, sont pas légales et oui, c'est ça attends, la grosse je dis pas de bêtises, différence. hein? Il me semble pas qu'elles soient légales, elles Non, sont t'as raison. à bord argenté C'est et des en vraies plus cartes qui sont pas légales. ouais, Alors que, il me semble, voilà, Transformers, c'était. Enfin, non, ça c'était Godzilla, c'était juste des skins de cartes qui existent c'est déjà et ça. qui elles-mêmes sont légales. Mmh. Du coup, voilà, c'est pour ça le principe des Godzilla, en fait, dans le Ikoria était assez cool. Hmm. Mais ce qui a vraiment mis, les gens à l'envers, en fait, c'est les cartes, The Walking Dead qui sont légales, mais qui ne sont pas des skins, qui sont des cartes originales. Donc on était là. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça veut dire que, notre monde, enfin le monde alternatif de The Walking Dead, parce que bon, il paraît qu'on n'a pas de zombies nous, il est, cohérent dans le lore de Magic. Oui, Mon ce qui Dieu, paraît un qu'est-ce qui peu se passe? absurde. Après aussi, ce Bah, qui était mmh, problématique, c'est que dans ce set de Walking Dead, c'était que des personnes nommées, en fait, mmh Rick, mh, etc. Mais t'imagines, par exemple, si on entrait dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais qu'on n'avait aucune légende, finalement, ça reste mmh, des gobelins, enfin, ouais, un alphelin de la Terre du Milieu, tu vois. Il y a ce côté univers, peut-être univers visuel aussi du Seigneur des Anneaux, mmh, sans, sans faire que chaque partie, ce soit on refasse l'anneau qui doit être lancé dans le Mont Doom. Donc, mmh. toi, tu penses qu'il va y avoir des légendes nommées vraiment ou pas? Ouais, je pense qu'on va avoir des légendaires. Après voilà, comment ça va se passer? Parce que ça pourrait être ça aussi, il y a quelqu'un qui l'a évoqué, sur, le Discord de la tour et j'ai bien aimé l'idée. C'est en fait, pourquoi pas, est-ce que ces cartes du Seigneur des Anneaux, ça ne serait pas des cartes originales, mais bien des reskins? Comme les cartes du set Godzilla. Où Hmm. du coup, on aurait par exemple, Ezuri, le mono vert, qui serait en fait Elrond. Voilà, qui serait reskiné en Elrond et il aurait comme les Godzilla, le nom, Elrond et en fait en dessous, il y aurait le nom de la vraie carte qui serait Ezuri avec les mêmes capacités et cetera, les mêmes caractéristiques. Donc C'est voilà. vrai que ça passerait très bien comme ça, mais est-ce qu'ils arriveraient à Bah faire oui. tout un set ainsi, ou alors que pour les légendes? Oh, je pense qu'il y a moyen, hein. Honnêtement, le truc c'est que Magic, il y a tellement de contenu qui existe maintenant, en comparaison, Le Seigneur des Anneaux, ça a l'air d'être un univers assez restreint en fait. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, mais c'est vrai que, je pense qu'il y a moyen de le faire. Après la question, c'est la cohérence, parce que si c'est une édition, enfin ils vont essayer de la concevoir pour le draft, à moins qu'ils décident Hmm. de ne plus faire ça, ce qui serait quand même assez impressionnant, puisque c'est ce qu'ils font depuis des années. Mettre en avant le draft au maximum et que les éditions soient jouables en limité. Donc ouais, Ou alors ça pourrait être cool. ça pourrait être un set de 4 decks préconstruits commandeurs, par exemple, Mmh. qui n'ont pas vocation à être draftés. Oui. Bah là, du coup, ça serait intéressant aussi. Hmm. Est-ce que ça serait des reskins? Est-ce que ce serait des nouvelles légendaires? Je pense qu'en effet, si jamais ça serait vraiment avec des cartes originales, il y aurait beaucoup de légendaires. Il y aurait quelques planeswalkers pour des raisons lore friendly que je ne vais pas évoquer, sinon on est parti pour 15 minutes d'explication. Heu et ensuite derrière, ouais, je pense qu'en effet, bah, après voilà, il va avoir, des elfes, comme parce que bon, on a quand même beaucoup de personnages secondaires, de Oui. personnages d'arrière-plan dans Le Seigneur des Anneaux, hein. Je veux dire, vous avez vu les films, probablement, enfin j'espère, sinon allez les voir. Hem et du coup, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de personnages, de types de personnages qu'on retrouve en arrière-plan, que ce soit des paysans, des citoyens de l'intérieur du milieu, en fait, qu'on voit ou des soldats, des guerriers, des paladins, des chevaliers, enfin bon, on a Du quand même cousin, du pas mal fils de d'Elrond, ouais. fils Ah de oui, j'ai même pas machin. encore parlé des non. Là, c'est encore humain, là, tout ce que je disais. Et ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer, quoi. Mais, Ok. on peut faire un set autour. Après, je pense que la question, c'est comment ça va se passer? Et je pense qu'il y a des gens qui s'inquiètent déjà beaucoup trop pour ça. Honnêtement, l'idée est bonne, la question, c'est la mise en place, quoi, derrière. C'est ça. Bon, on va rester Mmh. positif et se dire qu'ils vont bien réussir leur coup. On verra déjà cette année s'ils réussissent bien leur coup avec Donjons et Dragons. Ouais. Mais pour faire totalement les Vortos, toi, c'est quoi ou c'est qui que tu es le plus impatient de voir dans ce set? Oh mon Dieu! Oh Ouais, la question qui tue! ah, t'es là pour ça. Hem, alors, qu'est-ce que j'aimerais bien Ça voir? peut être un lieu aussi.
Un lieu? Ça Oh peut là être là, mais un attends. Oh là là. enchantement, un Oh! éphémère. Tellement de possibilités, mon Dieu. Mais là, c'est difficile à choisir parce que bon, Ouais, tu peux j'ai faire j'ai un top 24 si tu veux. un top? Allez, un top. Je pense que du coup, dans les personnages, heu, j'aimerais beaucoup voir, enfin, après je pense je vais pas faire trop les personnages principaux, parce que c'est quasiment évident que si jamais ils font des cartes légendaires, ils vont y être, voilà. Je vais partir plutôt sur les personnages de second plan, mais qui peuvent être intéressants. J'aimerais beaucoup voir en fait, évidemment, est-ce qu'on aurait une carte de Bilbo? Voilà, de Bilbon. Mmh. Parce que bon, mine de rien, il est assez second plan dans Le Seigneur des Anneaux, hein, il donne l'anneau au départ, il se casse et puis il va prendre des vacances. Bon, bah, voilà, on est tranquille. Donc ouais, j'aimerais bien voir en fait ce que ça pourrait donner. J'aimerais beaucoup voir les 2 frères, Boromir et Faramir. Alors oui, c'est des personnages qui sont plus ou moins au premier plan, mais dans une édition, vu le nombre de légendaires qui pourraient exister, je pense que ce serait peut-être ceux qui seraient les plus dispensables éventuellement, qui pourraient dégager. Donc surtout Boromir parce que bon, mine de rien, il tient qu'un film, hein, donc voilà. Ouais, il tient qu'une partie de l'histoire. No spoil, non, je rigole. No spoil. Il Ah, c'est meurt un en peu ça, premier, je veux voilà, dire, c'est c'était il y comme a ça. 20 ans, donc Ouais, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir ça me lu. rajeunit pas, putain. Du coup, est-ce que Faramir serait mono blanc et Boromir serait blanc noir? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il serait blanc-noir, je pense qu'il serait blanc-rouge, Ah parce oui. qu'il y a ce côté, Boromir où il est très impulsif aussi, qui se laisse beaucoup diriger par ses émotions, c'était ça aussi. Et je pense que Faramir pourrait être blanc-bleu ou blanc-vert. Ah, parce qu'il apprend, il est plus Le altruiste, t'as raison. Il est un peu plus réfléchi, en fait, c'est un peu sa caractéristique, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui laisse beaucoup, parler, son intelligence, en fait, sa réflexion. Et C'est vrai. j'aurais ou alors blanc-vert parce qu'il est aussi assez proche de la nature. Je veux dire, il fait partie des rôdeurs. C'est quand même pas non plus, c'est quand même pas non plus quelqu'un qui, enfin des rôdeurs du sud, hein, de Oui. Gondor, hein. Voilà, les L'équitation, Lords-Friendly, ne vous inquiétez pas. c'est une activité verte. C'est ça. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il veille sur les bordures du Gondor, donc ouais, c'est vrai que le blanc-vert pourrait être aussi adapté. C'est Mais bon, vrai. voilà. Après, voilà, je pense que c'est ces 3 là que j'aimerais bien voir qui m'intéressent. Après, évidemment, il y en a plein d'autres dans les livres, qu'on pourrait, aller chercher, mais je pense qu'ils vont se restreindre beaucoup aux personnages les plus connus, en fait, de l'univers, hein, il faut le dire. Oui. Après les lieux, tu me disais? Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un terrain poney fringant Oh! qui Ah fasse oui, des food tokens. Ou alors cul-de-sac, la petite maison de Bilbo, je sais pas ce qu'il ouais, ferait, qui peut empêcher tu fais d'attaquer des créatures à une force inférieure à 2. oh non, mais encore mieux, j'imagine le terrain qui te fait, tu peux l'engager en payant du mana pour faire un Sangami et faire un trésor. C'est comme Bilbon est censé avoir, pas mal de richesses chez lui, bah, du Ah coup, tu as oui. un hobbit et tu as un trésor en plus. Alors, attention, c'est très fort ce que tu as dit. Tu penses qu'ils vont pas mettre le type Aucune Hobbit, idée. mais qu'ils vont dire, bon, un Sangami, c'est un Hobbit. On est d'accord. Et déjà, Oui, pouf, on le met. C'est vrai qu'ils pourraient faire je ça. ne sais pas. Ben, il faut le dire, s'ils ont réussi à avoir les droits du Seigneur des Anneaux, ce qui est quand même très fort, on va se l'avouer, parce que c'est Oui. très difficile à obtenir. Les ayants droit sont acharnés, j'ai envie de dire là-dessus. Il suffit de voir la série que Amazon a prévu de faire qui, ils ont littéralement quelqu'un de, l'entreprise qui possède les droits, dont j'ai oublié le nom encore une fois, hem, qui est en fait là pour superviser que, littéralement, ils ne fassent pas des choses qui soient, à l'encontre du lore de toute la franchise du Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu en général, quoi. Tu là, Pas mal comme job. voilà, donc oui, c'est pas mal, mais du coup, faut connaître tout sur le bout des doigts et du coup, là, je pense que Wizards, probablement que s'ils ont réussi à négocier le truc, ils vont pouvoir ajouter le type Hobbit. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont pas envie que si les cartes sont légales dans notre format, envie que de ramener un petit peu les Sangami en avant? Et du coup de garder ce truc-là? Ou alors faire un errata? Dire C'est que les vrai. Sangami sont des hobbits? Comme ils ont fait Mmh. pour Chien et Chien de enfin chasse. Ouais. ouais, les Hounds c'était chien de chasse. Il y avait un type Ouais. pseudo chien. Ils ont dit maintenant c'est bon. Les Hounds, les Dogs, c'est pareil. Et c'est vrai qu'ils pourraient faire cet errata. Ouais. Mmh Et mh. après, il y a peut-être l'aspect légal de est-ce que c'est une marque déposée, le Hobbit, ou ils n'auraient pas le droit par la suite de le C'est faire. Mais c'est bon, on une va marque peut-être déposée pas. normalement, mais voilà. Ouais, C'est d'accord. la grande question. C'est la grande Ouais. question.
On Ils va ont peut-être pas. négocié les droits pour ça aussi, hein. Voilà. Ouais, pour combien de temps? Bon, on va Mmh. parler lore plutôt que légal, mais et du coup, tu penses pour revenir, puisque tu as commencé à donner la couleur de Faramir et de Boromir, tu penses que les quatre hobbits de la communauté, ils sont de quelle couleur? Oh mon Dieu. Ah, je suis là pour poser les questions. Ça va être compliqué. Est-ce que tu Ça va penses être que les quatre compliqué. sont pareils en termes d'identité colorée? Ou qui sont... Mmh, c'est probable qu'ils soient quasiment pareils parce qu'il y a, enfin, ils représentent tous, d'une certaine façon les mêmes enfin les des facettes, différentes, des hobbits. Ouais. Un C'est-à-dire bon hobbit en voilà, général, c'est mono mmh? vert. Un hobbit en Ouais, je général. pense. Ouais, un token Mono hobbit. vert, probablement le blanc aussi parce qu'ils aiment bien justement le fait que, tout le monde soit dans cet aspect, un peu idyllique de: «On est là, on est tranquille, on fait tous la même chose, on cultive nos champs et cetera, on élève nos bêtes» et puis voilà, il y a une sorte d'unité, c'est une communauté aussi, hein, en fait, les hobbits, vu qu'ils sont, Mhm. très à part dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est vrai que c'est des créatures qui n'ont pas beaucoup d'interaction avec les étrangers non plus, ils sont assez méfiants vis-à-vis des étrangers. Donc ouais, je pense que le blanc est pas mal présent aussi. Après il y a le rouge aussi qui pourrait correspondre parce que bon, ils sont quand même, très impulsifs, ils font enfin, on l'a vu, hein, Pipin, et Mériadoc qui font des bêtises tout le temps, enfin voilà. C'est c'est des personnages qui sont assez impulsifs et qui réfléchissent pas beaucoup. Après je pense que voilà, ça va être, le noir n'a pas du tout sa place chez eux, ça c'est quasiment Ouais. sûr. Donc à part peut-être quelques personnages en particulier, mais c'est vraiment des personnages d'arrière-plan, de fond, donc ouais, non, je pense que le bleu peut s'intégrer aussi sur certains personnages un peu plus âgés, qui sont un peu plus réfléchis et voilà, donc c'est un peu compliqué. Je pense que ça va dépendre de la personnalité et qu'est-ce que qu'est-ce ils ont voulu faire ressortir, chez ces personnages-là. Parce que en plus, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une progression de la part des personnages. Je veux dire, Sam qui est par exemple un peu peureux au début, qui avait peur de partir de chez lui, bah, à la fin voilà, c'est lui qui porte Frodon jusqu'en haut de la montagne du destin quoi. Tu là: «Bon OK, bah, le mec, il s'est bougé les fesses quoi à un moment, il a un peu changé d'attitude». C'est vrai. C'est pareil pour tous, hein, ils ont tous évolué, à part peut-être Frodon, mais ça, c'est un avis personnel. Donc mais voilà, c'est compliqué après, est-ce que oh! Oh tiens, ah! Oh, je viens d'avoir une idée en direct, ça me fait plaisir. Bah, est-ce que par exemple, on n'aurait pas des cartes double face pour ces hobbits? Parce qu'ils changent. Avec une face avant la quête et avec une face après la quête de l'anneau. Tout est possible. Si on était encore dans la structure de bloc avec 3 sets par bloc, on aurait pu avoir à chaque set une nouvelle légende avec, Mmh. pour chaque film, même l'évolution de Sam Courageux, qui est maintenant une 4-4 pour 4. Alors qu'avant Bah, c'était oui, une pourquoi vulgaire pas? 1-1 pour 1. Ouais, c'est possible. Mmh. 0-1 pour 1. Oui, mais qui fait des tokens food lui aussi. C'est ça. Ou Il faut lui occuper une du poêle pour qu'il fasse des jardinage. dégâts. C'est ça. J'ai l'impression qu'on ne fait que effleurer le début du sujet. Je pense qu'il y aura des débats infinis sur cet univers merveilleux qui est le Seigneur des Anneaux dans ce monde merveilleux qui est magique. Et donc c'est vraiment sympa de sentir ta hype. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour toucher sur cette nouvelle qui va nous arriver aujourd'hui? Mmh, je pense que, ça c'est de manière générale, c'est que pour tout produit quand on les annonce, avant tout, il vaut mieux attendre. Vous pouvez spéculer et cetera. Mais j'ai déjà vu des gens qui étaient énervés, en fait, alors qu'on n'a encore rien vu. Ça se trouve, ils vont très bien intégrer dans l'univers de Magic. Comme je dis, ça peut être des skins et cetera, donc il y a des possibilités. On ne sait pas exactement où ils vont. Ils nous ont encore rien annoncé de vraiment tangible, à part que on allait avoir ce produit autour du Seigneur des Anneaux et je pense que pour les fans, ben, comme pour ceux de Warhammer 40K, mais bon, ça c'est pas mon sujet, eh ben, au moins ça fait plaisir de retrouver notre univers là-dedans. Et petit ajout, un petit bonus, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un jeu de cartes Seigneur des Anneaux qui existe déjà, c'est un jeu qui est édité par Edge, qui est pas un jeu de cartes à collectionner à proprement parler et en fait, si vous ne le savez pas, il y a des illustrations qui ont déjà été faites par Magali Villeneuve, dedans. Ah, sympa. Donc il y a un rapport entre les 2 et honnêtement, les illustrations fonctionnent très bien et elles fonctionneraient très bien aussi sur une carte de Magic. Donc c'est qu'il y a Ne possibilité vous de le faire, inquiétez quoi. pas, ça va bien se Voilà. passer. C'est ça le On verra message. après. Voilà. Si Ouais. si jamais c'est pas bien, je serai le premier à râler aussi, hein. Donc mais je vais Mais attendre.
en attendant, ouais, on va prendre les choses positivement. Merci pour toute cette positivité. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sinon sur les internets, Thibaut? Et bah, du coup, vous pouvez me retrouver, bah, évidemment sur la chaîne YouTube La Tour de Commandement. Il y a la chaîne Twitch aussi, il y a le Facebook, le Twitter, Instagram, voilà, donc il paraît que je suis un peu partout, voilà. Et il y a notre Discord, bien évidemment. D'accord, je vais mettre quelques liens dans la description. Merci beaucoup pour ton expertise du Seigneur des Anneaux et à Mais bientôt. de rien. Et à bientôt. Et voilà, j'espère que vous arriverez à vous remettre de ces nouvelles. À dimanche prochain.